Burzynski, a mis sa propre carrière en jeu et se rendit à Houston, au Texas, pour témoigner en faveur du Dr. Burzynski. Il a témoigné sous serment de son rôle au National Cancer Institute. Fondamentalement, vous faites tout le travail d'imagerie et d'interprétation pour l'évaluation des médicaments au National Cancer Institute, n'est-ce pas? Exactement. C'est mon travail de déterminer l'efficacité des médicaments qui nous sont remis. Avez-vous eu l'occasion de vous familiariser avec le Dr. Burzynski? Oui, le NCI m'a demandé de me joindre à un groupe de scientifiques pour aller à Houston, visiter l'Institut du Dr. Burzynski. J'ai été mandaté en tant qu'expert pour évaluer les imageries et déterminer l'efficacité de ses traitements. La conclusion, essentiellement, était que sur 5 patients avec de grosses tumeurs au cerveau, tous étaient résorbés, disparus. Et c'est ce que vous faites à l'hôpital. Vous évaluez les traitements sur les patients de tumeurs au cerveau. Comme je suis le neuroradiologue, je vois toutes les tumeurs du cerveau et j'en vois un grand nombre. Vous avez attesté que les tumeurs de 5 des patients s'étaient résorbées. Elles sont tous disparues. Disparu? Pouvez-vous nous donner un genre de contexte? Ça arrive souvent, seulement par rémission instantanée comme ça? Je n'ai jamais entendu parler de rémission instantanée. Les traitements disponibles ne produisent que très rarement des résultats comme ceux-là. La seule médication, le seul traitement que je recommande en dernier essor est la radiothérapie. La chimiothérapie conventionnelle apporte très peu, rien fondamentalement. Donc, quand ceci se produit, c'est très rare. Dans ce cas particulier, les radiations avaient échoué sur tous les patients. Qu'arrive-t-il à ces patients avec le cancer du cerveau pour qui la radiothérapie avait échoué? C'est tout. Ils meurent. Vous nous dites fondamentalement que pour quelqu'un dont la radiothérapie a échoué, il n'y a plus rien à faire? Rien à offrir, exactement. Et il n'y a rien que vous puissiez faire au National Cancer Institute? Rien que nous puissions faire. Rien pour le moment. Comment se fait-il que ces 5 patients ont survécu? C'est ahurissant. Le fait qu'ils ne soient même pas incommodés par aucun effet secondaire des traitements, et les effets secondaires de la plupart des traitements agressifs sont pires que la tumeur elle-même. Donc, ces individus ont non seulement survécu, mais ils n'ont pas eu d'effets secondaires majeurs. Je crois que c'est impressionnant et incroyable. Combien de fois avez-vous vu ça dans votre expérience? À quelle fréquence ceci se produit-il? Je n'ai jamais vu ça. Laissez-moi vous demander votre opinion ou conseil. D'après votre expérience, qu'arriverait-il si, pour une raison X, les patients du Dr. Burzynski devraient arrêter le traitement? Que leur arriverait-il, d'après vous? Objection, votre honneur, hors de propos. Je crois que c'est très à propos. Je pense que c'est exactement ce qui est en jeu dans cette cause. Objection rejetée. Je crois que ces patients mourront. Sans surprise, le juge a tranché en faveur du Dr. Burzynski, en stipulant que le comité n'avait pas produit aucune évidence supportant que l'antinéoplastone n'était pas sécuritaire et efficace, ni d'évidence que l'antinéoplastone n'était pas généralement reconnu par des experts qualifiés par la science pour évaluer sa sécurité et efficacité. Et selon la loi, ça ne s'applique pas à un physicien qui manufacture sa propre médication et l'utilise seulement sur ses propres patients dans l'État du Texas. Nous aurions tendance à croire que le comité des examinateurs médicaux du Texas arrêterait de perdre le temps du Dr. Burzynski, de ses patients en phase terminale et de gaspiller l'argent des payeurs de taxes en poursuites judiciaires qu'ils savaient ne pas pouvoir gagner. Eh bien, vous avez tort. L'État du Texas veut que le Dr. Burzynski arrête de prescrire des médicaments qu'il produit lui-même à sa propre manufacture pharmaceutique. Son médicament, appelé antinéoplastone, est une substance non toxique de protéines et d'acides aminés, des substances souvent déficientes chez les patients cancéreux. Malgré le fait que l'État du Texas admet que le médicament aide les patients en phase terminale, il stipule que le médicament ne devrait pas être utilisé. Voici le comité d'examinateurs médicaux du Texas qui remet les licences aux docteurs de l'État. C'est le comité remettant Dr. Burzynski en question en cours. Un juge a déjà expliqué aux membres du comité que leur cause était vide. Tout ce non-sens doit cesser. Ils doivent simplement admettre que j'ai raison.
Je sauve des vies humaines et que si j'arrête les traitements, des gens vont mourir. Voici le cerveau d'un garçon de 8 ans, avec une énorme tumeur, que l'on croirait voir ainsi mourir. Il a pris les médicaments du Dr. Brzezinski. Les radios de son cerveau pris 6 ans plus tard démontrent que la tumeur est presque disparue. Dr. Bruce Cohen est le directeur en oncologie neurologique à la prestigieuse clinique de Cleveland. La seule explication est que la tumeur a disparu suite à la thérapie que Paul a reçue. Il a confirmé les résultats du Dr. Brzezinski sur Paul. Aujourd'hui, ce garçon Michael et sa famille anxieuse sont en cours avec d'autres patients. Insensible au jugement de 1993, le comité médical du Texas a traîné le Dr. Brzezinski en cours de district. Bien sûr, il savait que cette fois, il ne pouvait pas soulever la question à savoir si ses traitements étaient efficaces. Le Texas Board of Examiners, qui ont combattu pour suspendre la licence du Dr. Brzezinski sous prétexte que ces traitements n'auraient jamais été approuvés, disent que l'efficacité de l'antinéoplastone dans le traitement des cancers humains n'est pas en cause dans ce procès. Ça prend un bureaucrate pour arriver avec ça, parce que fondamentalement, c'est exactement la question en cause. Le Dr. Brzezinski a gagné la dernière manche en cours et le Texas Board of Examiners a perdu. Mais ça ne sera sûrement pas la fin de ses soucis avec l'État du Texas. Le Texas Board of Examiners a traîné ce procès imaginaire jusqu'en Cour suprême du Texas, où le jury a présenté un ordre de probation erronée contre Brzezinski, que celui-ci a gagné encore une fois, laissant le comité totalement sans succès, encore une fois, dans leur effort pour canceller sa licence médicale. Donc, si l'efficacité n'était pas le point et que le Dr. Brzezinski n'en freinait pas la loi, pourquoi alors le comité poursuivait-il avec cette poursuite vide? Il a finalement été reconnu même par les journaux officiels que la FDA soutenait la pression sur le comité pour suspendre la licence médicale du Dr. Brzezinski. Suivant cette histoire, nous avons voulu questionner la FDA sur ses politiques et procédures. Celle-ci a accepté de nous répondre à condition que ce soit dans la confidentialité, mais ont toujours refusé une entrevue filmée. Pendant qu'ils étaient occupés à faire pression sur le comité pour canceller la licence médicale du Dr. Brzezinski, ils étaient encore plus occupés à essayer de complètement rayer le Dr. Brzezinski de la société en essayant de le faire emprisonner. La FDA et Big Pharma ont vite réalisé que si les découvertes du Dr. Brzezinski étaient soumises à une révision honnête, non seulement la chimiothérapie et la radiothérapie disparaîtraient dans l'obscurité, handicapant financièrement l'industrie, mais ça voudrait aussi dire que pour la première fois de l'histoire, tous ces revenus quitteraient Big Pharma pour tomber dans les mains d'un seul scientifique qui détient les droits de brevet exclusifs. Apparemment, la FDA n'avait pas écarté cette possibilité. Le 12 mars 1976, le Dr. Richard Kraut, alors directeur du bureau des médicaments de la FDA, affirme dans le Cancer Letter « Quand n'importe qui d'autre que de grandes institutions demande que l'on conduise des essais cliniques, nous voulons des règlements très stricts. Il serait bienvenu de parfois entraver la recherche. Une fois que ces indications seront adoptées, le FDA se considérera comme limité par ceux-ci. » En 1982, Kraut affirme encore « Je n'ai jamais et n'approuverai jamais un nouveau médicament à un individu, mais seulement à les grandes firmes pharmaceutiques avec des finances illimitées. » Et c'est alors que la plus féroce bataille de l'histoire de la FDA commence. Brzezinski a commencé à traiter avec la FDA en 1983. À ce moment, la FDA a intenté une poursuite civile pour fermer la clinique et mettre un terme à tout traitement que les patients recevaient. Avant que le juge porte son jugement dans ce procès, la FDA lui a envoyé une lettre pour l'avertir. Si cette Cour décline l'injonction désirée par le gouvernement et ainsi permet la continuation de fabrication et distribution de l'antinéoplastone, le gouvernement serait alors obligé de poursuivre d'autres remèdes moins efficaces, tels que des perquisitions à sa clinique et résidence,
et condamnation du médicament, mieux connu sous le nom de campagne de propagande, ou prosécution criminelle de l'individu, signifiant jeter le Dr. Brzezinski en prison. Sans tenir compte de ces menaces, de la FDA, le juge a autorisé qu'il traite n'importe qui au Texas, mais sans exporter son traitement dans aucun autre État. La FDA n'était pas satisfaite de ce verdict et a dit aux avocats du Dr. Brzezinski, à l'époque, qu'elle allait gagner par d'autres méthodes. Parlons de ces autres méthodes. En 1985, la FDA a tenté de convaincre le grand jury de radier le Dr. Brzezinski. En plus de ça, elle a perquisitionné 250 000 documents de sa clinique, incluant tous les dossiers médicaux de tous ses patients. C'est un peu difficile de pratiquer la médecine car vous n'avez plus aucun dossier médical. ils ont confisqué tous mes dossiers médicaux. Il aura fallu 12 à 14 ans pour recouvrir tous les dossiers. Ça démontre leur manque total de considération pour la santé des êtres humains. Ces patients étaient très malades et il était très difficile de les soigner sans les dossiers médicaux. Il nous fallait ces documents pour aider ces patients à se battre pour leur survie. Mais ils ont tout pris. Ils se foutaient de ces patients. Ceux-ci pouvaient mourir. Ils présentèrent leurs preuves au grand jury. Pas d'accusation. En 1986, ils reviennent et saisissent un autre 100 000 documents. Pas d'accusation. En 1990, sans tenir compte des deux procès précédents, Dr. Brzezinski témoigne extensivement devant le grand jury sur des tonnes de documents, pas d'accusation. De 1991 à 1993, la FDA enquête sur le Dr. Brzezinski. Nous ignorons si d'autres évidences ont été présentées devant le grand jury. En 1994, un autre grand jury, pas d'accusation. En 1995, un autre grand jury. Ce procès-ci a commencé en mars de cette année. Le 25 mars, le Dr. Brzezinski est apparu avec ses patients à l'émission de CBS This Morning. Laissez-moi jouer l'avocat du diable un peu. Mesdames et messieurs, vous étiez très désespérés et aviez déjà suivi une forme de traitement pour le cancer, exact? Non? Non, pas du tout pour vous? Laissez-moi questionner ce gars-là. Ne pourrait-il pas être des traitements que vous aviez suivis avant le Dr. Brzezinski qui vous auraient guéri? Non, c'est totalement impossible parce que la convalescence que j'ai vécue était à un tout autre endroit qui n'avait jamais été traité auparavant. Une fois que tous les châtiments que j'avais reçus étaient sortis de mon système et qu'à la suite de ça, une nouvelle tumeur est apparue. Comment ces vieux traitements auraient-ils pu guérir cette tumeur subséquente? Plus tard, cette même journée, la FDA a commis une autre perquisition de documents avec plus de citations comparées. Nous avons été inondés d'appels vendredi passé, de gens qui voulaient savoir comment entrer en contact avec vous. Ils vont voir cette émission ce matin et savoir que la FDA vous a perquisitionné. Et ils veulent savoir si tout ça est réel ou si les préoccupations de la FDA ont quelque chose à voir avec vos traitements et avec la viabilité de vos traitements. Laissez-moi répondre ici. Je ne crois pas que l'efficacité du médicament est en cause ici. La FDA ne prétend pas, à ce stade-ci, que ce médicament ne fonctionne pas. La seule préoccupation est que ça n'a pas été prouvé par des essais cliniques contrôlés et donc, en termes de sécurité, la FDA ne dit pas que ce n'est pas sécuritaire ou que ça ne fonctionne pas. Elle questionne à savoir si Dr. Brzezinski exporte son médicament vers d'autres États, ce qui est ridicule, sachant qu'il peut légalement exporter son produit partout aux États-Unis à des instituts de recherche sur le cancer. Il exporte aussi dans plusieurs autres pays. Et parce qu'il en exporte aussi à des individus ailleurs aux États-Unis qui ont reçu la permission de la FDA de recevoir le médicament sur ce qu'on appelle usage de compassion, IND.